tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois d'octobre 2022 et nous allons voir quel va être le signe concerné dans cette vidéo. Alors, voyons voir. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, nous allons parler de vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois d'octobre 2022. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout. Si cela ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs afin de vous faire une idée. Je vous invite également à compléter cette vidéo via votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Vous pouvez d'ailleurs trouver ces informations sur le net, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il en est. Et bien entendu, je tiens à le rappeler, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. C'est quelque chose que je tiens à rappeler vraiment fortement. Voilà, je veux dire, je peux très bien parler d'une rencontre et vous ne rencontrez personne parce que vous auriez peut-être des étapes à passer. Donc attention de bien prendre ces vidéos comme quelque chose de généraliste. Sur ce, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors moi j'ai choisi 3 oracles pour travailler sur ce mois d'octobre. Nous avons l'oracle intuitif de Frédéric Esteban, dont je ferai une vidéo exprès pour vous présenter cet oracle. Pour le côté cœur, l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Et pour les cartes conseils, l'oracle chamanique des runes. Voilà, donc ça vous permettra effectivement de pouvoir voir de quel jeu je parle. Allez, sans plus attendre, nous allons tout de suite commencer dans le domaine général, voir un petit peu qu'est-ce qu'il ressort pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois d'octobre 2022. Alors, voyons voir quelles sont les premières informations que l'on me donne pour vous. Très bien. Alors, déjà dans un premier temps, moi ce qui me parle bien, vous allez me dire, bah, il y a l'amour. Non, là on est dans un domaine général. Le domaine sentimental, c'est autre chose. Donc il va falloir coller l'amour sur autre chose. Comme j'ai le domaine du travail qui ressort fortement sur votre jeu, je vais dire qu'au travail, il peut y avoir une sorte de mésentente. Quelque chose qui pèse, je vais le dire comme ça, quelque chose qui est un petit peu limite un peu compliqué en termes énergétiques. Alors peut-être des collègues qui sont un petit peu toxiques, même si effectivement vous y allez avec une énergie d'amour ou que vous y allez en vous disant allez, je ne vais pas dépérir, on sent quand même qu'il y a retour au conflit, retour à quelques problématiques durant cette période du mois d'octobre. Laissez tout ça derrière vous, vous ne pourrez pas, je dirais, changer les gens. Pensez à vous, amis Verseau, essayez de vous recentrer sur vous, essayez vraiment d'avoir cette énergie de vous dire « je suis ma priorité avant celle des autres ». Et si vous avez la chance de pouvoir travailler, je dirais, seul dans un bureau par exemple, eh bien n'hésitez pas à vous entourer de pierres, n'hésitez pas à emporter si ce n'était pas le cas. N'hésitez pas à porter de la labradorite ou des pierres, on va dire, de protection comme l'œil de tigre. Ça vous permettrait effectivement, on va dire, de moins absorber ce que vous envoient les autres. Dans tous les cas, on voit bien que vous, ce que vous avez envie, c'est de percer l'abcès. Mais vous aurez compris qu'on vous jalouse. Alors, beaucoup de jalousie. Alors, Verseau, c'est
Les Verseaux, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis Verseaux autour de moi. Personnellement, je trouve que vous êtes des gens extraordinaires, vraiment le cœur sur la main. Il y a vraiment plein de choses qui viennent, même si des fois vous êtes un petit peu secret. Mais vous avez, émotionnellement parlant, vous êtes des personnes qui avaient vraiment envie d'être heureux en toutes circonstances, et vous avez bien raison. Par contre, c'est pas nécessairement le cas des autres. Et vous êtes très souvent jalousés. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer parmi mes amis hommes et femmes réunis. Donc voilà, c'est comme ça. Vous êtes des gens intelligents, des gens souvent très intègres, très carrés, trop gentils même des fois. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, hein, ça ne changera pas. Vous êtes tels que vous êtes, mais voilà, méfiez-vous encore de personnes autour de vous qui sont plutôt des personnes toxiques. Et même si vous allez dans une démarche de discussion, dans une démarche d'apaisement, eh bien c'est voué à l'échec. Vous ne ferez pas plier les gens. Alors, le changement, eh bien, j'ai envie de vous dire, pour ceux et celles où c'est trop lourd au niveau travail, eh bien, vous allez chercher ailleurs, hein, en fait. Hein. On a bien ce changement qui se fait. Alors, ça peut être aussi un changement professionnel, comme ça peut être un déménagement. Une envie de changer de lieu, une envie de changer de région, une envie de changer d'ailleurs. Moi, ça va être le mot que j'ai, d'ailleurs, c'est ça, un ailleurs. Un autre lieu, un autre espace. C'est vraiment ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Alors, il y a quand même une forme d'instabilité. Peut-être que depuis un certain temps, vous êtes-vous amené à changer sur plusieurs années. Peut-être pensez-vous que c'est vous qui êtes dans une forme d'instabilité. Je ne sais pas trop ce que je veux. Non. Ce que je ressens pour vous, les Verseaux, c'est que vous avez vraiment ce sentiment de ne pas être à votre place pour certains d'entre vous. Et que ce n'est pas que de l'instabilité. Et ce n'est pas que de votre ressort. Je pense que vous le ressentez, vous avez mûri, vous avez grandi, me dit-on, pour beaucoup d'entre vous. Il y a juste une prise de conscience. Donc n'écoutez pas toujours Pierre-Paul Jacques, écoutez-vous d'abord. D'ailleurs, regardez, on a la carte de la réussite. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que vous allez réussir à aller là où vous souhaitez. Donc, il y a une bonne nouvelle. Donc, si vous souhaitez déménager, c'est un grand oui. Si vous souhaitez chercher un autre boulot, c'est un grand oui. Si vous avez demandé un prêt, c'est un grand oui. Un achat de voiture, vous aurez compris que quelle que soit votre demande, c'est un grand oui. C'est une très, très bonne nouvelle pour vous. Donc, soyez à l'écoute. De toute façon, on vous dit bien que vous rentrez dans une période de choix, de prise de décision, hein, que vous allez prendre le temps. Pourquoi? Parce que, encore une fois, malgré le fait que vous aurez fait des efforts, vous serez trahi dans le travail. Et c'est ce qui vous donnera ce petit déclic, on va le dire comme ça, pour passer à autre chose. Alors, je vous dis que pour certains, ça va être cette année. Pour d'autres, ça va être décalé sûrement sur l'année prochaine, ou peut-être un petit peu plus loin parce que vous avez besoin d'être dans une forme de sécurité et puis vous vous remettez souvent en cause et vous réfléchissez beaucoup. Donc certains, c'est quelque chose que vous avez fait avant, donc c'est quelque chose que vous avez appliqué. Pour d'autres, la prise de conscience ne se fait que maintenant, donc celle-là se fera plus tard. Mais sachez que vous êtes dans cette énergie-là et que ça va se mettre en place de toute façon, si ce n'est ce mois-ci, dans les mois et années à venir pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, je vais regarder un petit peu dans le domaine sentimental ce que l'on vous donne pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, toujours pour ce mois d'octobre 2022. On va un petit peu voir ce que l'on a pour vous. Compromis, rapprochement, aide et soutien, valeurs et croyances, et jalousie, rivalité. Décidément, amis Verseau, vous ne serez toujours que jalousés et rivalisés. Bon, enfin, vous aurez compris quand même que pour beaucoup d'entre vous, il y a un rapprochement, peut-être avec une amitié amoureuse, peut-être avec une ou un collègue de travail ou une personne que vous voyez
dans un secteur différent. Dans tous les cas, c'est une personne qui est là pour vous, donc c'est quelque chose qui est important. On voit également que cette personne est sûrement dans vos valeurs et dans vos croyances, donc d'où ce rapprochement. La jalousie, la rivalité, bien attention à qui vous parlez de cette rencontre ou de ce rapprochement. On vous jalousera et peut-être qu'on vous dira qu'il faut fuir, donc faites bien attention à vous. Vous allez bien quand même sur une très belle union sacrée et karmique pour beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à accepter tout type d'invitation, que ce soit, je dirais, sur quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Il y a toutefois des étapes à franchir, c'est-à-dire que bien évidemment, les belles choses ne vont pas tout de suite se mettre en place. Il va y avoir des étapes, mais il y a de l'imprévu, de l'inattendu. Ça, c'est de très beaux cadeaux surprises, hein. Donc c'est plutôt sympathique. Attention toutefois de ne pas réintégrer ce que vous n'aimez pas, c'est-à-dire les habitudes, la routine, la lassitude. Il faut une certaine forme de sécurité, mais pas ça, encore une fois. Regardez bien, on vous dit bien que c'est quelqu'un ou quelqu'une de votre entourage proche, quelqu'un qui tourne autour de vous, c'est ce que je disais, hein, professionnel, amical, dans un contexte d'association, dans un contexte, je dirais, peut-être sportif, mais on a bien cette rencontre ou ce rapprochement durant cet automne, donc on vient d'y rentrer, donc messieurs, mesdames, allez-y foncez. La période de deuil, je pense plutôt que c'est par rapport à des doutes, à des peurs, à des choses que vous devez éliminer pour accéder au plein bonheur. Et d'ailleurs, on voit bien peut-être même une rupture avec le passé. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, avez-vous gardé des pseudo-liens avec votre ex? Eh bien, il est peut-être temps de les couper. C'est peut-être cette période de deuil, c'est peut-être cette rupture. Il se peut également que certains et certaines d'entre vous ne soyez pas, je dirais, dans ce contexte et peut-être que vous allez plus aller sur une rupture ou comme me disent mes guides également, il se peut que vous rencontriez, alors que vous êtes déjà en couple, une personne qui va, je dirais, déclencher, je dirais, un tourment émotionnel et que vous amorciez la rupture avec la personne avec laquelle vous êtes pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. En tous les cas, cela reste toutefois une excellente période au niveau amoureux pour vous les Verseaux. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils. Nous allons voir quels sont les conseils que l'on vous donne pour vous. Alors, qu'est-ce que nous vous donnons pour vous? Alors, premier conseil, nous avons Ingaz. Alors, Ingaz, on est dans la fertilité, le bonheur et la réussite, hein, l'intégration spirituelle. Vous aurez compris que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment un très joli jeu, hein. Donc, par rapport à d'autres signes du zodiaque qui sont, on va dire, impactés par les planètes rétrogrades, je dirais que vous sauvez un petit peu les plumes et c'est tant mieux. Nous avons l'harmonie avec Wonju, où vous avez la bannière, la tribu et la joie, donc encore du bonheur, hein, donc ça c'est plutôt sympathique. Et avec l'âme, Odala, nous avons les ancêtres, l'héritage et la transmission. Donc je pense que c'est cet apprentissage, cette évolution spirituelle, cette prise de conscience que vous avez qui vous permet effectivement spirituellement parlant également d'aller vers une élévation spirituelle qui vous permettra de retrouver une forme de sérénité. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.